je m'appelle Marie. Mais rigolez pas, parce que là c'est foutu. Et l'autre il va se pisser dessus là. Avant je travaillais dans les coopératives agricoles et j'étais magasinière. Et mon style c'est être dans la nature qu'on ne me commande pas et voilà. L'élevage c'est ma vie. Alors avant j'avais 3 bâtiments de chez Kaby de 30 mètres carrés. Après celui-là c'est un gros bâtiment de 60 mètres carrés. Voilà, pour les poules pondeuses. C'est monsieur qui fait toute la céréale. Je leur donne du blé et du maïs que je concasse parce que si je leur donne entier, elles ne le mangent pas. Il y en a une qui a mangé le blé, l'autre va manger le maïs. Donc je concasse tout dans un grand moulin. On peut en mettre 500, mais moi j'en mets que 249 pour qu'elles soient bien. Voilà, c'est important. Et en plus, pour me performer davantage, j'ai fait des formations bien-être animal et biosécurité. Oh, là, je suis bien à 90% de ponte. Oui, sur 249, je dois sortir 220, 249. Et il y a eu une fois où j'étais à 100%, mais ça a duré 2-3 jours. Je leur ai même mis un compteur d'eau, parce que si les poules, elles boivent, d'habitude, elles boivent par exemple 100 litres d'eau. Et bien si je vois qu'elles boivent moins, il y a quelque chose. De toute façon, l'élevage, c'est ça. Faut y être et les regarder, les surveiller, c'est de l'observation. Moi j'ai la Lomane, ça c'est une Ferrari de course, mais alors elle est très fragile et il faut vraiment la suivre. Je fais de la vente directe à la ferme, les gens viennent chercher les œufs à la ferme ou je vais au marché à Castelsarrasin de 8 h jusqu'à 11 h le matin. Je coule tout, il m'en manque. Alors tu nous dis que tu as créé une bande dessinée. Oui, j'ai créé une bande dessinée qui retrace la vie de la ferme depuis 1930 jusqu'à nos jours. Voilà, ça parle du grand-père, ce qu'il faisait et de mon activité depuis que je me suis installée aussi. Il a fallu que je monte d'autres bâtiments parce que je ne pouvais pas servir tout le monde. On le voit, les clients n'étaient pas contents. Il fallait quelques mois d'attente pour pouvoir servir tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai racheté à Kaby Group un autre bâtiment. J'étais trop contente du bâtiment parce que bon, les gens quand ils ne sont pas contents ça se dit. Alors parce qu'il me manquait de marchandises. Un bâtiment, puis 2, puis 3 et puis 4 après. Parce que le problème c'est pareil, je travaillais avec un ancien patron, il me disait les gens si tu n'en as pas une fois, 2 fois, 3 fois, après ils ne reviennent plus. J'y vais à 11 h 30 pour ramasser les premiers œufs, après j'y reviens à 15 h et après j'y reviens le soir après les vaches. Voilà, 3 fois par jour. Allez les filles, on se pousse. Allez, attention. Voilà, elles rentrent là-dedans, sur les tapis, elles pondent et les œufs, ils glissent jusque là-bas. Voilà. Alors des fois, elles sont un peu feignantes, elles en pondent un peu par terre. Mais comme la litière elle est propre, eh bien, il n'est pas sale. Hop, voilà. Et il faut qu'elle se perche, une poule ça aime se percher. Vous avez vu, j'ai mis de la sciure, ça pompe mieux la sciure. Et là, je le mélange toutes les semaines, oui, pour que... Enfin, voilà, pour pas... Il n'y a pas d'humidité quoi là, rien. C'est nickel. Voilà. Et comme ça me permet de voir si les fientes sont bien moulées là, vous voyez. Là c'est les poules qui vont bien quoi. Là, les fientes sont bien faites, nickel. Voilà, c'est ça que je surveille surtout. Voilà. Mais là, et puis ça sent bon quand on rentre. Ça pue pas. Si ça pue, c'est pas bon non plus. Donc, vous avez vu, et là c'est bien. Là, il y a l'aération, ça c'est pour l'eau. Hop, elles boivent là, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est Kaby Group. Elles montent comme ça, pas, mais elles vont pondre là-dedans. Des tapis. Vous voyez, les tapis sont bien là. Le système d'eau, eh bien là, il y a un tuyau. J'allume le robinet, ça coule là, et on peut mettre 100 litres. Donc je sais qu'elles boivent 100 litres par jour parce que ça se diminue. Après, ça coule avec les pipettes. Alors ça, vous voyez, là, c'est fait exprès pour elles. Vous voyez, parce qu'on ne veut pas qu'elles se perchent là-dessus, parce que sinon elles me cassent le... anti-perchage, oui, oui, vous voyez, sinon elles me le cassent. Et là, il y a une boule là-bas. Et quand la boule est par terre, il n'y a plus d'eau. Et alors, hop, je le ramorce, hop, et ça remonte.
Il faut que la poule elle ponde dans l'ombre. Parce que là j'ai mis de la lumière pour pas qu'elle ponde dessous, il faut qu'elle monte. Et là, voilà, la poule elle aime être dans l'ombre.